ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment faire des fentes sans te faire mal au genou. Parce que j'ai plein de nanas qui me contactent en me disant je ne comprends pas quand je fais des fentes, eh bien j'ai mal au genou. Et ça c'est absolument pas normal. Alors, néanmoins, sache quand même une chose, c'est que si à la base tu as un problème au niveau des genoux, d'accord, un problème au niveau de l'articulation des genoux, bien évidemment, je te déconseille ce type d'exercice et va plutôt voir avec un professionnel de la santé, demander à passer un examen pour savoir ce que tu as exactement. Non, moi je parle de nanas qui n'ont absolument aucun problème à la base et qui se mettent à avoir mal aux genoux pendant leur exercice de fente ou après. Ce qui est un peu dommage parce que les fentes, c'est quand même un exercice qu'on réalise beaucoup, nous les filles, parce que c'est un super exercice pour dessiner de belles cuisses fines et fuselées et de jolies petites fesses. Alors, je vais me mettre de profil pour que tu puisses bien voir et je vais t'expliquer comment correctement te positionner, comment correctement exécuter et comment et toutes les petites consignes, de sécurité de cet exercice. Je vais mettre de profil donc, et au départ, tu te places pied parallèle, largeur bassin, pour venir dégager loin derrière ta demi-pointe de pied. C'est-à-dire que tu ne poses pas le talon, tu en appuies sur les orteils. Et regarde bien, ton pied là, mon pied droit, je ne l'ai pas posé derrière le pied gauche, je ne travaille pas sur une ligne, sinon je n'aurai jamais l'équilibre. J'ai conservé ma parallèle de départ, je travaille sur 2 rails de chemin de fer. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est super important que tu te tiennes droite, que tu te grandisses. Et moi, je t'invite à ne pas regarder par terre, mais à regarder devant toi. La troisième chose, toujours pour cette notion d'équilibre, parce qu'il y a quand même un équilibre à maintenir, et pour mettre ta colonne lombaire en sécurité, réalise l'exercice en pensant à contracter ton transverse, ton muscle abdominal profond. Comment? Tout simplement en rentrant le ventre pour venir coller le nombril contre ta colonne lombaire. Ok? Quatrième chose, on superpose les volumes, la tête, la cage thoracique avec le bassin. Ok? C'est-à-dire que tes épaules, elles doivent constamment rester au-dessus de tes hanches. À aucun moment, elles ne se trouvent vers l'avant. D'accord? Ça, c'est pour le placement. Au niveau de l'exécution, on fléchit les 2 genoux et pas seulement la jambe de devant. Il y en a plein qui font des fentes comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, effectivement, tu vas te faire mal au genou. Tu es en étirement au niveau de la jambe de derrière. Il y a le risque que tu décolles le talon du pied de devant. Non. Qu'est-ce que l'on fait? Le talon du pied de devant reste collé au sol et on fléchit les 2 genoux de la même manière, comme si on voulait poser le genou droit à terre. C'est pas ce que je te demande de faire, mais c'est pour que tu comprennes bien. Ok? Voilà, tout simplement, on fléchit, on revient tendu en se tenant bien droite. Et en faisant comme ça, regarde bien, effectivement, mes épaules restent au-dessus de mes hanches et surtout, mon genou, le genou du pied de devant ne dépasse pas la cheville parce que c'est ça aussi la petite consigne de sécurité. À aucun moment, d'accord, tu ne dois sentir que tu as davantage le poids de corps sur le pied de devant. Ça, c'est super mauvais. Tu dois toujours garder le poids du corps au milieu pour que le genou du pied de devant reste au-dessus de la cheville. Ok? Maintenant, une fois que toutes tes répétitions sont faites, attention à la manière dont tu refermes. Ça aussi, ça a son importance. C'est le pied de derrière, que tu ramènes sur le pied de devant et surtout pas l'inverse. D'accord? Parce que ça, ce serait pas bon pour le dos. Ok? Voilà, donc si tu respectes bien ces petites consignes, placement, exécution, sécurité, il n'y a vraiment aucune raison que tu aies mal au genou pendant l'exercice, voire après, à moins qu'effectivement tu aies un réel souci au niveau du genou, mais là, ça n'est plus de mon ressort. Ok? Si tu as des questions un petit peu plus personnelles, si tu as le moindre problème, si tu as un objectif que tu souhaites atteindre mais que tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à t'inscrire à une séance de coaching gratuite, une séance d'1 heure en tête-à-tête, toi et moi, séance individuelle, j'insiste bien là-dessus, je ne travaille que de manière individuelle et personnelle, aucun programme préconçu, j'ai horreur de ça, donc n'hésite surtout pas à t'inscrire à une séance de coaching gratuite sur mon blog boostervotreforme.com. Il y en a plein qui l'ont fait, je peux te dire qu'elles sont enchantées, va lire les témoignages. En attendant, je te laisse là et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.